vous allez bien. Nous sommes vendredi soir, donc c'est le week-end pour ma part. Et j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous, ça a été une semaine un peu microbe, donc pas super reposante. Mais ça va mieux pour le week-end, donc on va pouvoir en profiter. Et ça, c'est super chouette. J'espère que de votre côté, tout s'est bien passé. Voilà, je voulais aussi donc vous montrer aujourd'hui, je voulais faire donc la confiture, enfin la commencer surtout, parce qu'elle se fait en 2 étapes. Donc je voulais commencer la confiture de tomates cerises de mon jardin, comme je vous avais montré dans la vidéo précédente. C'est une confiture donc de tomates cerises, citron et vanille, voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu les étapes. Là c'est une découverte parce que je n'ai jamais fait de confiture de ma vie. Mais mon beau-père m'a prêté des bocaux. Voilà, parce que j'en avais pas et j'avais pas envie de laisser pourrir mes tomates sur ma table plus longtemps. Voilà, donc je me suis dit ça me dépannera pour cette fois-ci. Voilà. Et d'ailleurs, je lui fais un petit coucou et je le remercie. Donc c'est parti, j'ai ma planche à découper, mon couteau, mes tomates et je vais vous montrer. Donc j'ai acheté ça, c'est du sucre à confiture. Honnêtement, je sais pas quelle est la différence avec un sucre classique. Ah si, il y a du gélifiant, voilà, ça doit être ça. Je pense que c'est ça, sucre gélifiant, voilà. Bon, et j'ai mes tomates juste ici, que je vais couper en très petit parce que j'aime pas trop quand il y a des morceaux dans la confiture. Donc je vais essayer d'en mettre un minimum. Et je vais donc alterner couche de tomates, couche de sucre, couche de tomate, couche de sucre, jusqu'à arriver à épuisement. Voilà, ça va être un peu long je pense, c'est l'étape la plus longue. Et ensuite je vais laisser macérer le tout au frigo. Voilà, jusqu'à demain. C'est parti! Et on enchaîne avec une recette de butternut au four. Donc là, je l'ai fait cuire pendant 40 minutes à 200 degrés. Donc je viens gratter toute la chair bien cuite. Et ensuite, je vais venir ajouter un filet d'huile d'olive par-dessus mes 2 tranches. Donc puis je sale un petit peu. Ici, c'est un mélange de fleur de sel, sauge et tomate. Je crème le tout également. Très peu, hein, ça suffit. Et ensuite, j'ajoute les lardons. Ici, ce sont des lardons fumés. Un peu de gruyère ou de comté râpé. Le fromage de votre choix, en fait, conviendra. Et je peux vous dire que c'était un vrai délice. Et comme vous pouvez le voir, ça a été un week-end focus cuisine, puisqu'une de mes collègues m'a donné l'idée justement d'une potiflette. Donc j'ai trouvé ça trop mignon à faire. Donc j'ai creusé des toutes petites citrouilles. Et ensuite on est venu mettre des lardons à l'intérieur. Ici lardons fumés, un peu de comté râpé, mais également... un morbier peut être aussi une très bonne idée. Hein. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait pour nous les adultes. Et c'était vraiment très bon et facile à manger, donc pour les petits et pour les grands. Et maintenant, place à un peu de vaisselle vintage. Donc la meilleure amie de ma maman m'a offert de belles tasses qu'elle a donc retrouvées chez elle. Donc elles sont trop mignonnes, un peu holographiques.
J'ai beaucoup aimé, ça ressemble un petit peu à des tulipes. Et également, un membre de ma famille m'a retrouvé donc de la très jolie vaisselle également. Donc là, je suis en train de découvrir un petit peu ce qui m'a été offert. Donc je suis vraiment trop contente puisque j'adore les motifs fleuris comme ça. Je me dis que ça peut être super, notamment pour les fêtes de fin d'année. Donc il y a de quoi faire donc des plats, mais aussi une grande soupe, puisqu'il y a une soupière. Enfin, je pense que c'est une soupière. Je sais pas si vous avez des avis à ce sujet. J'ai pas du tout regardé, je me suis pas du tout renseignée. Et là, j'avais oublié les petites soucoupes qui allaient avec les tasses. Donc, il y a plus de soucoupes que de tasses. Mais c'est sympa, même des fois, pour présenter des gâteaux apéritifs ou pour le thé. Je trouve ça sympa, ça change un petit peu. Notamment pour le printemps. Et je vous avais promis que je vous montrerai donc la décoration d'anniversaire que j'ai préparée. Donc effectivement, j'ai surtout habillé avec des voilages, des guirlandes lumineuses. Et c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.